Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Clochardisation. Saviez-vous que ce mot vient d'Algérie? Ce n'est pas un mot algérien, c'est un mot inventé par une Française, elle s'appelle Germaine Tillion, pour décrire la vie misérable des Algériens. Le clochardistan, ça leur va bien. Le taux de pauvreté en Algérie est de 5,5%. Taux à prendre bien évidemment avec des pincettes. Je doute de la fiabilité de ce pourcentage officiel. Au Maroc, il est de 4,2%. L'indice de la faim 2019 classe le Maroc au 42e rang avec un faible niveau de faim. L'Algérie est classée 47e. Elle fait mieux que la République centrafricaine qui, elle, est classée au 117e rang, si cela peut les consoler. Pourquoi l'Algérie a-t-elle un IDH élevé? La raison est simple et évidente, leur PNUD est biaisé, ce sont des experts qui le disent. Cela ne m'étonne guère, l'Algérie est une dictature populaire, non démocratique. Les Algériens figurent bon dernier dans tous les classements mondiaux. Il est, ma foi, assez compréhensible qu'ils s'accrochent à la moindre brindille, le PIB, l'IDH et la CAN 2019. Ould Abbas avait déclaré qu'en Algérie, il n'existait pas de pauvres, mais des nécessiteux. Et l'année suivante, il avait fait une déclaration fracassante. Il déclarait que la pauvreté avait été éradiquée en Algérie. Ce clown nous manque beaucoup. Le calcul de ce PNUD se base sur 3 critères. Le PIB par habitant, l'espérance de vie et l'éducation. Or, l'Algérie ne produit rien, elle importe tout. Le PIB ne profite pas réellement au peuple. On pourrait rajouter à ces importations la corruption qui ne profite pas au peuple, les détournements de fonds et les indicateurs comme la pauvreté, les libertés publiques, la répartition des richesses, les inégalités qui font partie intégrante du bien-être des Algériens. Ces indicateurs ne sont pas pris en compte dans le calcul du PNUD. L'Algérie est une économie rentière, elle n'a pas d'autre levier économique sur lequel se reposer. La rente pétrolière est concentrée entre les mains de ce mafieux au pouvoir. Il profite de ses revenus liés au pétrole. Le Venezuela a d'ailleurs la même économie. Il a un IDH les plus élevés au monde et pourtant sa population meurt de faim. Ils ont tenté de diversifier cette économie en se lançant dans un vaste projet d'agriculture. Toujours pour concurrencer le Maroc. Alors ils ont produit des tonnes de pommes de terre bourrées de pesticides qui ont été réexpédiées illico par le Canada, la France, le Qatar et la Russie. Qu'ont-ils fait de toutes ces pommes de terre? Ce qui est mauvais pour les autres est forcément bon pour les Algériens. L'IDH reste trop corrélé au PIB. Les experts préconisent de calculer cet indice de développement humain hors hydrocarbures, ce qui ramènerait du coup l'Algérie à sa place, c'est-à-dire parmi les pays les plus pauvres de la planète. Il est évident que les Algériens n'alimentent pas cette banque de données avec les bons chiffres, les bonnes statistiques. En 2017, le programme des Nations Unies et la Banque mondiale estimaient que plus de 20% de la population algérienne vivait en dessous du seuil de pauvreté et plus de 7 millions vivaient avec moins de 2 dollars par jour. Ils reconnaissent également la manière aléatoire et irrégulière avec laquelle l'Algérie alimente la banque de données du PNUD. Deuxième critère, l'éducation pour le calcul de ce PNUD. Donc les Algériens ont un système éducatif déplorable et insuffisant. En 2007, le gouvernement algérien a lancé une vaste campagne d'alphabétisation. Alors, n'y voyez là aucune critique de ma part, je salue même cette stratégie nationale. Au Maroc, nous avons beaucoup à faire également. L'Algérie comptait dans certaines villes 47% d'analphabètes. Le régime algérien avait surtout besoin de redorer son blason. Les Algériens donc n'ont pas réellement appris à lire et à écrire, ils ont appris l'alphabet et c'était suffisant pour alimenter leurs statistiques. D'ailleurs récemment le service de formation algérien écrivait ceci: 4,3 millions d'inscrits et 3,2 millions de personnes ont réussi à s'affranchir de l'illettrisme. Je leur pose la question: que faites-vous des non-inscrits? Ils ne prennent pas en compte le nombre d'illettrés, mais juste ceux qui ont réussi à s'affranchir de l'illettrisme. Donc au royaume algérien, les aveugles ont une bonne vue.
Malgré toutes ces campagnes d'alphabétisation menées à grand renfort de publicité, les résultats sont médiocres. Le bourrage d'urnes et statistiques erronées sont des spécialités algériennes. Ces chiffres permettent surtout au régime mafieux de détourner des milliards de dollars sous des formes les plus diverses. Troisième critère, l'espérance de vie, la santé. Le système de santé est inclus dans le calcul du PNUD, mais il ne tient pas compte en revanche de l'inégalité des soins, tout l'aspect en fait qualitatif. Le système algérien de santé est plus que défectueux. Les hôpitaux sont de véritables mouroirs, il manque d'équipements. La plupart ne sont pas aux normes, ils n'ont pas de médicaments. Les Algériens sont obligés d'apporter leur couverture, leurs pansements, leurs seringues, leurs médicaments. Le Covid-19 a révélé l'état déplorable des hôpitaux et du système de santé algérien. Ce régime mafieux ne pourra pas éternellement gonfler ces chiffres. Nous avons assisté à des scènes de bousculade pour des pommes de terre et de la semoule, et ces scènes se sont multipliées dans tout le pays. On ne peut cacher le soleil avec un tamis. Depuis 2014, les réserves de change n'ont cessé de fondre. Elles sont passées de à peu près 180 milliards de dollars à 62 milliards. Nous doutons également de ce chiffre. La récente chute brutale des cours du baril et le Covid-19 clouent le cercueil de l'Algérie. C'était ma réponse aux Algériens qui nous cassent la tête avec leur IDH et leur PIB élevé. L'Algérie n'est pas un pays, c'est une farce. Prochaine vidéo, c'est sur la Palestine et l'hypocrisie algérienne. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum, au revoir.